Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour Noël. Alors je ne sais plus le combien c'est de maquillage. Je crois que c'est le 7ème ou le 6ème, je ne sais plus du tout, bon bref. Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est Casse-Noisette. Bon c'est encore très connu comme maquillage mais bon j'avais envie de le faire. Et désolée pour ma voix cassée, elle va être aussi cassée sur la voix off, mais j'en suis désolée, je suis malade, donc depuis le début du mois de décembre je suis malade et ça me saoule. Mais bon, on fait avec. Bon bah je vais pas plus parler, je vais vous laisser avec la suite du make-up. Alors là avec ma palette de contouring de chez NYX, je commence un mini contouring, enfin c'est pas vraiment un contouring parce que je fais la forme du casse-noisette. Vous savez les petites joues en bois et après je commence à tracer mon nez. Pour vraiment, j'essaie vraiment que ça fasse une sorte de pantin de bois parce que c'est ça, hein. Au final casse-noisette il est en bois et il casse des noisettes quoi. Du coup je fais bien les contours. Là, je prends une couleur un petit peu plus foncée, donc c'est la palette Prisme de chez Anastasia, pour faire un peu de contraste, pour montrer un peu plus la ligne de bois. J'essaie vraiment que ça fasse un petit peu un pantin. Enfin, je pense que vous m'avez comprise. Du coup, je fais bien le nez, mes joues, du coup, mes creux de joues, et puis voilà. Je fais une petite boule sur mon nez, je précise, parce que le pantin de bois a un petit bout de nez. Enfin, je pense que vous connaissez quand même, du coup, bah voilà, je fais ça. Enfin, vous voyez à l'écran de toute façon. Là, je viens prendre du blanc pour donner encore plus de contraste. Du coup, je le mets sur mon nez, mes joues, et puis un petit peu mon front. Là, je viens prendre un crayon blanc de chez Sephora que je mets en muqueuse du bas. Et je vais faire mon ras de cils avec. Parce que le casse-noisette a des grands yeux. Et du coup, je fais des grands yeux. En fait, j'agrandis mon œil, tout simplement. Et du coup, avec un marron froid un petit peu et un pinceau biseauté, je vais commencer à faire mon ras de cils. Du coup, du casse-noisette. Donc en dessous du blanc. Et après, j'estompe un petit peu avec un pinceau boule. Donc je reprends la même couleur et je fais dans mon creux de paupière, enfin je commence en creux de paupière. Je fais un maquillage tout simple, c'est vraiment pour creuser la paupière. Par la suite je rajoute le marron foncé de tout à l'heure de la palette Prisme, donc toujours en creux de paupière, et je fonds les deux couleurs ensemble. Là, avec la palette Norvina et cette couleur-ci, donc ça sera ma couleur de transition, j'estompe et je fonds à ma peau, comme d'habitude. Là, je viens prendre une couleur irisée de la palette Norvina que je mets sur ma paupière mobile, sur toute ma paupière mobile, parce que j'avais pas envie de mat. Donc là, avec un fard noir, n'importe lequel, moi j'ai pris de la palette Prisme, je fais un liner. J'avais pas envie d'utiliser un liner simple, du coup je le fais au fard à paupières. En plus, je trouve ça plus simple. Je dégrade un peu le bout pour fondre. Et là, je commence mes sourcils. Donc, je vais faire des gros sourcils parce que le casse-noisette a vraiment des gros sourcils noirs. On dirait des grosses limaces. Donc, voilà. Je fais des gros sourcils. Donc là, je viens prendre mon highlight habituel de chez Make Up Forever et je le mets sur mes zones habituelles. Donc, le haut de mes joues, surtout sur le bout de mon nez pour le faire ressortir. Et un petit peu sur mon front. Là, je viens mettre mon blush de chez Kiko. Donc j'en mets vraiment que sur les petites joues, regardez l'endroit et je fais en forme de rond, un petit peu. Là, je viens mettre mon rouge, mais là je fais que la lèvre du dessus. Vous allez voir pourquoi après, forcément. Et je commence à faire des petites virgules, enfin je sais pas comment ça s'appelle, et vous voyez à l'écran. Et là avec le fard gras blanc, je commence à faire mes petites dents. Donc mes petites dents de casse-noisette. Alors au début je les fais comme ça et après je les ajuste pour qu'elles soient tous de la même longueur. Je les arrondis un peu parce que j'essaye de faire des formes de dents. J'essaye de ressembler le plus au casse-noisette. Ensuite, je commence les dents du bas. Je fais exactement la même chose. Mais en bas, du coup. Donc là, j'essaye de bien les arrondir, de bien les former pour que ça fasse des jolies dents. Et je rajoute un petit peu de blanc par au-dessus parce que je trouvais que c'était pas assez opaque. Là, je viens poudrer, bien sûr, parce que c'est du fard gras. Donc j'en mets la dose. Là, je viens prendre mon liner noir
parce que j'avais pas envie d'utiliser autre chose et je fais le contour de mes dents. Du coup je fais chaque dent une par une et puis je fais la forme du casse-noisette, des dents de casse-noisette. Mais je vous laisse regarder l'écran parce que c'est plus facile à comprendre que mes explications. Mais vous pouvez très bien utiliser un autre liner ou un fard gras noir et repoudrer après, ou du liner en peau, etc. Vous avez plusieurs choix possibles, moi j'ai pris ça. J'ai pris le premier truc qui me venait. Et du coup ici je commence ma lèvre du bas, forcément. Donc avec la même couleur rouge. Alors je fais directement avec l'embout du lipstick. Et là je viens continuer ma petite bouche. Donc au liner, je fais le dedans en fait. Je fais l'intérieur de la bouche. Là avec un fard gras noir je viens faire les moustaches. Donc vous pouvez... Moi je l'ai pas fait trop épaisse, j'avais pas envie. Puis voilà. Là, je viens prendre le liner blanc de chez NYX et je vais faire un tourniquetis sur ma joue pour rappeler un peu le pays des sucres d'orge, des bonbons, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Alors là, du coup, j'ai mis mes faux cils en bas et en haut. Et du coup, là, je m'attache mes cheveux parce que je vais mettre une perruque blanche. Et voici le résultat. Alors voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc j'ai essayé de mettre une veste un petit peu carrée parce que c'est censé être un soldat, casse-noisette. Mais je n'avais pas de chapeau de soldat, du coup j'ai mis un haut de forme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça m'encourage en fait, ça me motive à continuer les vidéos et en plus ça m'aide beaucoup pour faire voir un petit peu mes vidéos, enfin voilà. Et aussi pourquoi pas vous abonner à ma chaîne juste ici. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram parce que je suis surtout là et sur YouTube. Et tous les looks présentés sur ma chaîne YouTube seront sur mon Instagram, plus peut-être d'autres. Je ne sais pas encore, on verra si j'ai le temps. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un prochain look de Noël.